Hello, ici Margot Klein. J'ai une tête de biscuit aujourd'hui. Je suis éclatée au sol de la chaleur. Ça fait 3 semaines en Suisse, tu sais, il fait 30 degrés. Nous, on a l'impression qu'on est sur Mars. Donc, j'ai vraiment une tête de biscuit. Mais, comme je te dis, on n'est pas obligé d'être au top pour faire des actions. Donc là, je te le montre. J'aime pas ma tête. Je fais que perdre du poids parce que mon corps, il est en panique. Mais, ceci étant dit, j'ai grave de trucs à te dire. Donc, j'ai hâte. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et je sais que c'est un sujet qui fâche. Je sais que, voilà, on va lever des croyances. Il va y avoir certains triggers. Mais j'ai envie de parler d'argent. Surtout quand tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur, tu veux gagner de l'argent. Voilà. Même si je sais qu'on ne va pas le dire publiquement parce que c'est souvent mal vu, notamment en francophonie, où qu'on se dit oui, mais si je dis que je veux gagner de l'argent, ben on va me juger, on va moins vouloir travailler avec moi, etc. Mais c'est quand même un sujet important quand on est entrepreneur parce que ta boîte, elle existe parce que tu fais de l'argent. Ta boîte, elle peut continuer d'exister parce que tu fais de l'argent. Donc, on va parler de plusieurs sujets liés à ça. La première chose dans ton business, si tu veux augmenter tes ventes, c'est-à-dire que si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu veux augmenter ton revenu, la première chose, disons, tu as un business, tu stagnes un peu au niveau de ton chiffre d'affaires. Ce que je regarderai en premier, bien sûr, tout ce que je dis, ça s'adresse aux entrepreneurs dans le service. Okay. Donc, tu stagnes au niveau de ton CA, tu fais les bonnes actions, mais il y a un truc qui stagne. Bon, alors la première chose que je regarderai, c'est est-ce que c'est possible d'augmenter tes prix ? C'est un truc tout simple, pourtant, il y a peu de gens qui le font. Donc, est-ce que c'est possible d'augmenter tes prix ? Souvent, on se dit non, je ne peux pas augmenter, etc. Bon, tu fais un test, tu augmentes tes prix, tu regardes comment ça réagit. Si tu as plus de 30% des clients qui s'en vont et que tu aimais travailler avec ces clients, alors on revient en arrière, on n'augmente pas. Si tu augmentes tes prix et aucun client s'en va, ça veut dire que tu n'étais pas du tout assez cher. J'ai 2 clientes qui ont fait ça dans 2 niches différentes, dont une qui est avocate. Elle a augmenté ses prix, mais personne n'a bougé, d'accord ? Donc, c'est que ses prix étaient très, très bas. Donc, la première chose à faire si tu stagnes, c'est tout bête. Pourtant, ça demande beaucoup d'efforts d'un point de vue émotionnel, pas tellement d'action. C'est d'augmenter tes prix. Moi, il y a un truc qui hérisse le poil des gens, c'est quand je dis que moi, je facture mon heure à 1 000 €. Pour moi, c'est pas du tout cher. Pour les gens qui me payent 1 000 €, ça va. Tu sais, ça pique quand tu payes, parce que psychologiquement, tu dis je paye une heure 1 000 €. Mais en réalité, la valeur que tu retires, elle est beaucoup plus que 1 000 €. C'est-à-dire que les gens qui réservent ce genre de call avec moi, évidemment, ce n'est pas des débutants, c'est des gens qui vont mettre en place les 3-4 conseils que je vais leur donner pendant cette heure-là et qui vont multiplier leur investissement par 100. C'est sûr que si tu ne vois pas comment tu peux rentabiliser une heure avec moi, il vaut mieux pas venir, tu vois. Et c'est fait aussi pour filtrer. Moi, j'utilise beaucoup le prix pour filtrer ma clientèle. Ça veut dire que je m'adresse aux gens qui ne voient pas de problème à payer ce prix-là. Si toi, tu vois un problème à payer ce prix-là, je comprends, je te respecte, j'ai été là aussi, mais ça veut dire que tu n'es pas mon client idéal, en fait, tout simplement. Et ton prix, il doit trier. En fait, ton prix, il doit lui-même être clivant, tu vois. Et quand ton prix, il est clivant, en fait, il va auto-sélectionner les bons clients pour toi. Les clients qui sont prêts à s'investir. Et franchement, les clients, plus ils payent cher, moins ils sont chiants. Franchement, ça, c'est un truc. Moins les clients, ils payent cher, plus ils sont chiants. Donc, déjà, tu vas te rendre un grand service à ce niveau-là. Donc, première chose, si tu stagnes, clac, tu augmentes tes prix. Au bout d'un moment, on atteint un plafond. D'accord ? On ne peut pas augmenter ses prix ad vitam aeternam. Donc, quand tu as atteint ce plafond d'augmenter tes prix, tu dois regarder à un nouvel endroit. D'accord ? Tu dois regarder, est-ce que tu as assez de prospects qui arrivent en continu ? C'est-à-dire que, est-ce que tous les jours, tu as, disons, une dizaine de prospects, nouveaux prospects évidemment, qualifiés, qui arrivent vers toi ? C'est-à-dire qu'ils te laissent leur email, qui t'envoient un mail via un formulaire de contact, bref, qui viennent à toi. Si tu n'as pas une dizaine de nouveaux prospects qui arrivent chaque jour, il va y avoir un problème au bout d'un moment parce que tu ne vas pas signer assez de clients. Tu vas taper un plafond au bout d'un moment. Donc, c'est la deuxième chose que je recommande à mes clients, surtout si tu stagnes.
ok ? Donc, si ton CA, il n'augmente pas, au bout d'un moment, ok, clac, première action, on augmente les prix. Après, on est bloqué. Est-ce que tu as assez de prospects ? Si la réponse, elle est oui, Margot, j'ai 10 nouveaux prospects chaque jour, ce qui n'est pas énorme, hein. Ça fait 300 nouveaux prospects par mois. C'est pas, tu vois, on n'est pas sur une phase de scaling énorme, hein, tu vois. Franchement, 300 prospects par mois, c'est bien, tu vois. Si tu as ça, tu fais 1 million, 1,5 million par an. C'est pas non plus, tu vois. Donc, à partir de là, si la réponse, elle est oui, tu as assez de prospects, ok, on verra ça dans une nouvelle étape. Mais si tu n'as pas assez de prospects, mets en place un système qui t'amène des prospects chaque jour. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre en business, c'est avoir des nouveaux prospects. C'est comme ça, en fait. C'est comme si tu veux rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Si tu dates pas, il va rien se passer. Donc là, si tu veux des clients, si tu les attires pas, il va rien se passer. Si tu es obligé d'aller chercher des clients sans cesse, et tu vas t'épuiser, en fait, parce que tu vas dîner avec eux chaque soir. Tu vas aller à des salons, mais tu sais, les salons, qui aiment aller à des salons ? C'est chiant. Tu as des gens qui sont là à distribuer des business cards, mais tu t'en tapes. En plus, je sais pas si... Tu sais, quand on va à des salons, tu as les gens là, les Jean-Jacques cartes de visite, qui te balancent leurs cartes de visite toutes moches, mais tu les jettes, en fait. En plus, ça fait comme s'il veut te vendre son produit, on dirait qu'il est en chien de client, ça donne pas du tout une bonne image. Pour le peu de gens intéressants que tu vas rencontrer à ces salons, ça vaut pas la peine. Si tu passes toutes tes soirées à dîner avec des potentiels clients, déjà ça coûte cher, c'est épuisant, ça donne pas forcément des bons résultats. On surestime vraiment le networking comme ça en présentiel. Ça ne marche pas. Ça peut marcher un certain temps très très court, mais tu vas t'épuiser. Je te dis, le burn-out te guette. Vraiment. Moi, par exemple, je refuse très souvent les conférences. Je refuse très souvent les interviews télé. Là. J'ai une meuf qui m'a contactée de Ça se discute. Qu'est-ce que je m'en fous ? M'invite pas, en fait. Je m'en tape. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as meilleur temps de maîtriser ta communication, toi, et de faire des actions, toi, pour attirer des nouveaux prospects. Donc, si tu n'as pas assez de nouveaux prospects, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben, tu vas commencer à développer ta marque personnelle et ta communication en ligne et ta présence en ligne. Je vais te donner un exemple avec une cliente. Elle est venue me voir. Elle fait déjà du business. Elle n'a pas besoin de moi pour déjà faire son chiffre d'affaires. Elle fait 400 000 euros. Business basé que sur du bouche à oreille. Zéro présence en ligne. C'est que des contacts. Elle, c'est en mode, je dîne tous les soirs avec un prospect différent. Je vais aux événements qui comptent, où est ma clientèle, etc. Bon, au bout d'un moment, t'es capé. C'est-à-dire que le bouche à oreille, il stagne. Du coup, elle est venue me voir. Margot, j'ai besoin de nouveaux prospects. J'ai envie de développer mon business. J'ai envie de doubler mon chiffre d'affaires. Je suis un peu sceptique sur le business en ligne. Je vois tous les jeunes là qui font de l'argent depuis leur téléphone. J'ai envie de lancer ma communication en ligne, mais je suis pas fan d'Instagram. Voilà. Donc, elle est venue comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé sa communication en ligne, donc à base de vidéos YouTube. C'est bizarre, hein, surtout qu'elle est dans le domaine du luxe. Donc, vidéos YouTube et réel Instagram tous les jours. On a essayé LinkedIn, gros flop. Donc, vraiment, je te dis là, ce qui a marché, c'est vidéos YouTube et short, tu sais, vidéos réelles très courtes. Et on est passé de 0, puisqu'elle n'avait rien, à presque 4000 followers en 2 mois. Plus 5 nouveaux prospects, elle est dans le luxe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle signe un prospect, c'est 40 000 euros. Minimum par an. Et puis, c'est des clients qui restent 10 ans. Donc, voilà. Lifetime value, très, très haute. Donc, 3500 followers, 5, comment on appelle ça, prospects, dont 3 qualifiés et 2 qui vont potentiellement signer. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place un système de contenu qui lui ramène des prospects jour après jour, jour après jour, jour après jour. Okay ? On est dans le domaine du luxe, donc ce n'est pas 10 prospects par jour. Elle, il lui en faut un petit peu moins. Mais si tu es une avocate, par exemple, il te faut un petit peu moins que 10 prospects par jour également. Mais si tu as 10 prospects par jour, tu vas pouvoir vendre des formations en ligne. Quand tu es avocate, c'est toujours agréable parce que tu ne peux pas avoir plus que tant de clients. Donc, typiquement, avoir un système de contenu en ligne qui te ramène des prospects tous les jours. Voilà, fin de l'histoire. Si tu as assez de prospects, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Il faut mettre en place un système de vente. Donc, le système de vente, c'est quoi ? Je vais te donner un exemple. C'est ce qui permet de passer le prospect au client.
Ok. Donc, comment on fait ça? Moi, la façon que je préfère, c'est tout simplement le téléphone. C'est humain, ça permet de sélectionner les bons clients des mauvais et ça close très, très, très bien, surtout si tu es sur des prix haut de gamme. Ça, c'est les 3 choses très rapidement à regarder, à mettre en place si tu veux pas stagner et si tu veux toujours que ton chiffre d'affaires il progresse en fait. Et j'ai remarqué, les entrepreneurs qui réussissent généralement, c'est les entrepreneurs qui détestent stagner. Mais tu sais, genre, ou si tu leur dis, ouais, ton chiffre d'affaires, il augmente et qu'ils te disent non, ça fait 3 mois, je stagne, ils s'énervent, tu sais. Et souvent, c'est des gens, tu sais, ils vont pas être très vocaux sur leur ambition. Tu vois, ils vont être un peu discrets. Ça va être un peu l'entrepreneur discret, mais ça va être l'entrepreneur, tu sais, bosseur. C'est-à-dire, tu sais, il dit rien, mais il observe. Et généralement, ces gens-là, ils détestent stagner. Donc, peut-être c'est ton cas aussi. Mais j'ai beaucoup de clients dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est ce qu'on regarde. Là, je te l'ai fait vite, hein. Évidemment, il y a une stratégie de contenu à mettre en place, tout un plan stratégique. Il y a aussi le story brand personnel de la marque personnelle. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Là, je t'ai condensé ça, tu vois, dans une vidéo un petit peu rapide, mais voilà.